Bien, bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce deuxième webinaire de l'ADEME Île-de-France consacré au plan de relance. Le premier webinaire de l'année 2021. J'en profite pour vous adresser à tous mes meilleurs vœux. On est encore en janvier, on peut encore le faire. 2021 qui sera une année vraiment cruciale puisque c'est la seule année complète du plan de relance. Il a commencé en automne 2020, il se terminera mi-2022. Donc 2021, c'est vraiment l'année pour se positionner sur nos appels à projets, pour candidater. Et c'est pour cette raison que nous ferons des webinaires de ce type fréquemment, avec des zooms thématiques à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler d'hydrogène et Orplast, avec toujours un petit rappel sur la plateforme Agir pour vous guider opérationnellement dans le dépôt de dossier. Et le 9 février, nous ferons de nouveau un webinaire consacré à l'économie circulaire, à la décarbonation de l'industrie et aux dispositifs spécifiquement dédiés aux TPE et aux PME engagés pour la transition écologique. Donc 2021 commence fort, le plan de relance est déjà en marche avec un premier bilan que je vais vous présenter rapidement. Mais avant de le faire, je voulais aussi insister sur un deuxième point, c'est le fait que ce train a des gares et que nous faisons un point sur des clôtures qui ne sont qu'intermédiaires. Donc ce n'est pas parce qu'un appel à projet est clôturé qu'il est clôturé définitivement. Donc ne pensez surtout pas que vous avez raté le coche. La plupart des appels à projets sont reconduits tout au long de 2021 et de la première moitié de 2022. Et Michel Juria, donc notre directeur régional, fera un point en fin de webinaire pour vous rappeler les dispositifs en cours. Et la troisième chose que je voulais vous dire avant de commencer ce webinaire, c'est que nous avons choisi de faire un format un peu resserré. Donc, le timing étant serré, nous n'aurons qu'une séance de questions-réponses. Donc, je vous encourage à poser vos questions sur le chat en indiquant bien l'objet de votre question. On va faire 4 catégories. Une catégorie questions générales auquel Michel pourra répondre en fin de webinaire. Si vous avez des questions sur la présentation qui vous sera faite sur la plateforme Agir, indiquez bien l'objet plateforme Agir. Si c'est hydrogène, indiquez bien hydrogène. Et si c'est hors place, indiquez bien hors place dans l'objet. Voilà, ça permettra de grouper les questions et d'y répondre en fin de webinaire. Alors, si on passe rapidement au slide suivant. Vous commencez à les connaître, ces slides. Je voulais juste vous rappeler très brièvement les grandes thématiques du plan de relance fléché sur l'ADEME. Donc 500 millions sur l'économie circulaire, avec un zoom sur les thématiques plastique, biodéchets, centres de tri, CSR. Voilà, pour les grandes thématiques. Je ne vais pas rebalayer ce slide que vous connaissez bien et je vais plutôt faire un petit point sur les dépôts des dossiers qui ont été faits aux clôtures intermédiaires. Si on passe au deuxième slide de synthèse, voilà, donc après les 500 millions consacrés à l'économie circulaire, il y a 1,2 milliard sur le fonds décarbonation de l'industrie, qui comprend donc les AAP dédiés sur l'efficacité énergétique, l'AAP sur la biomasse chaleur et un AMI sur l'industrie décarbonée pour des nouveaux usages et l'électrification. Et puis, ça ne fait pas partie du plan de relance, mais ça reste une priorité pour l'ADEME Île-de-France et pour l'ADEME en général, le doublement du fonds chaleur qui a été confirmé pour 2021 avec plus de 350 millions d'euros à l'échelle nationale. Troisième thématique, l'hydrogène, on va y revenir, 275 millions d'euros. Et puis, un certain nombre de dispositifs nouveaux dans le cadre de ce plan de relance, un soutien à la transition des artisans et des TPE-PME. Ça fera surtout l'objet de notre webinaire le 9 février. Un soutien au tourisme durable, un AAP sur les friches dont nous avons parlé la dernière fois, et un dispositif consacré à l'agriculture durable dont on aura l'occasion de reparler dans nos prochains webinaires. Si on fait un petit bilan de ce qui s'est passé depuis le lancement du plan de relance en automne 2020 et qu'on passe au slide suivant, il s'est déjà passé un certain nombre de choses. Nous avons soutenu dans la catégorie économie circulaire
les structures ESS qui en avaient le plus besoin. 37 structures ont été aidées en Île-de-France. C'est le plus grand montant qui a été consacré à l'échelle nationale. Nous avons également porté un appel à projet de soutien à la vente des matières premières recyclées. 2 projets ont été aidés en Île-de-France. Un appel à projet hors plast, objectif recyclage plastique. Comme je vous le disais, le plastique est l'une des priorités du plan de relance sur la partie économie circulaire. Cet appel à projet n'est pas clôturé. Je vais encore une fois, c'est une clôture intermédiaire, mais 2 projets ont été reçus en Île-de-France à la clôture du 1er décembre 2020. L'appel à projet CSR, combustible solide de récupération, à la clôture du 14 janvier 2021, donc on est vraiment sur l'info en temps réel, il n'y a pas eu de projet reçu en Île-de-France à cette clôture, mais encore une fois, cet appel à projet sera reconduit. Voilà, donc un bilan plutôt encourageant sur l'économie circulaire, avec des dispositifs qui continuent et auxquels nous vous encourageons à vous positionner. Sur l'hydrogène, 2 appels à projets en cours ont été lancés à l'automne. Un appel à projet ouvert au fil de l'eau, géré par le siège de l'ADEME pour les projets innovants dans le cadre du programme des investissements d'avenir sur les briques et les démonstrateurs. Donc, n'hésitez pas à vous positionner sur cet appel à projet quand vous êtes prêt. Il est ouvert au fil de l'eau jusqu'en 2022. Et puis, un appel à projet territoire opéré par notre direction régionale, un appel à projet écosystèmes territoriaux, donc qui encourage le dépôt de projets intégrés, c'est-à-dire production, distribution, usage de l'hydrogène. On va en reparler aujourd'hui et 2 projets ont été reçus à la clôture du 17 décembre 2020 et encore une fois, c'est une clôture intermédiaire. Il va y en avoir d'autres cette année et l'année prochaine. Le tourisme durable, l'AINI s'est clôturé le 15 janvier 2021 avec également 2 projets reçus. Donc, encore une fois, pour l'économie circulaire, l'hydrogène ou le tourisme durable, les premiers résultats de ces premières clôtures sont très encourageants. En revanche, pour le fonds décarbonation de l'industrie, nous n'avons pas eu de projet en Île-de-France, alors qu'il y a eu plus de 70 projets à l'échelle nationale, pour donc les AAP qui ont été lancés, un sur la biomasse chaleur et un sur l'efficacité énergétique dans l'industrie. Ce dispositif va être reconduit et donc nous continuerons à communiquer sur ce dispositif en espérant que des projets viendront en 2021. Voilà, il y a également eu, dans le cadre du Fonds décarbonation de l'industrie, un appel à manifestation d'intérêt sur l'évolution des procédés au service de la décarbonation dans l'industrie. On a eu 7 manifestations d'intérêt en Île-de-France, donc on reste optimiste sur le fait que ces manifestations d'intérêt se traduiront en projets dans le cadre des dispositifs qui vont être relancés dans le cadre du Fonds décarbonation. Voilà pour ce petit bilan rapide de ce que nous avons fait avec vous depuis l'automne 2020. Nous continuerons donc, comme je le disais, à faire des webinaires réguliers pour continuer à faire ces petits bilans et à vous expliquer et annoncer les dispositifs qui seront reconduits au fur et à mesure qu'ils se mettent en place. Voilà, donc 2021 sera une année riche pour le plan de relance et nous serons amenés à communiquer très régulièrement avec vous. Encore merci de vous être connectés si nombreux. Je vois qu'on est 136, ce qui est un très bon score à ce stade. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Thibaut qui va un petit peu vous expliquer l'ordre du jour d'aujourd'hui et Michel Gioria fera la conclusion de ce webinaire. Encore merci et très bon webinaire à tous. Eh bien, merci Raphaël, merci beaucoup pour ce mot d'ouverture et ces éléments de bilan à date. Donc rapidement, un mot très rapide donc, sur l'ordre du jour que nous vous proposons pour cette session d'information. Alors, dans un instant, nous allons vous présenter le nouveau dispositif que l'ADEME a mis en place pour l'accompagnement des porteurs de projets via notamment la plateforme Agir pour la transition. Ensuite, nous avons prévu de vous présenter, de faire 2 focus. Le premier focus portera sur le fonds hydrogène,
qui nous a été confié par l'État. Et ensuite, nous présenterons le dispositif Orplast, qu'évoquait à l'instant Raphaël. Et enfin, nous enchaînerons avec une séquence de questions-réponses pour pouvoir répondre donc à toutes les questions qui pourront avoir été posées en direct pendant les premières présentations. Et enfin, nous ferons un point sur le calendrier des autres dispositifs actuellement ouverts et quelques éléments de perspective avec le mot de conclusion de Michel Juria. Et donc, sans attendre, je vais donner la parole à Grégory Fauveau, qui est notre responsable de la stratégie entreprise à la direction régionale Île-de-France de l'ADEME, pour vous présenter donc la plateforme Agir pour la transition. C'est à toi, Grégory. Merci Thibaut. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter la plateforme numérique Agir pour la transition, qui est un outil mis en place par l'ADEME afin de faciliter le dépôt des projets de chacun auprès de l'ADEME pour une demande de subvention. Donc c'est une interface entre le porteur de projet et l'ADEME, et c'est une interface qui vise à plusieurs choses. La première, c'est déjà d'identifier quels sont les dispositifs d'aide auxquels vous pouvez prétendre. C'est une première étape indispensable pour savoir sur quel objet il est possible de candidater, quel appel à projet est le plus adapté par exemple. C'est aussi une interface qui permet d'avoir un échange avec l'ADEME par l'intermédiaire de la possibilité de déposer des questions et de contacter l'ADEME. Un contact auprès de l'ADEME se fait par simple dépôt de questions, et c'est l'interlocuteur en charge des projets en question qui sera amené à répondre directement. Et ensuite, et c'est pour l'essentiel aussi l'objet de cette plateforme, c'est la possibilité de déposer directement en ligne ce dossier en démarche simplifiée. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà d'un outil, ça a vraiment pour objectif de fluidifier les échanges entre les porteurs de projets et l'ADEME, et faciliter à la fois le dépôt des dossiers et leur instruction, afin de voir quelles sont les possibilités de financement. Alors, quand vous arrivez sur la plateforme, ce qu'on va voir sur la slide suivante, vous avez ce visuel-là. Vous avez également, j'ai mis l'adresse internet agirpourlatransition.adem.fr, et déjà sur la page d'accueil, vous identifiez plusieurs choses. La première, c'est ce qui est indiqué au niveau des flèches, c'est un accès par typologie d'acteurs. À partir du moment où vous êtes une entreprise, un labo, une association, vous allez dans entreprise. Si vous êtes une collectivité, un territoire, vous avez un dispositif collectivité qui est adapté. Donc c'est déjà ciblé aussi en fonction de votre situation, de façon à faire le tri dans les possibilités d'accompagnement et dispositifs qui vous concernent. Et puis un autre élément qui est important, et je vais y revenir ensuite, c'est ce qui est entouré, à savoir mon compte. Donc dans la diapo suivante, je vais vous préciser ce qu'il y a dans mon compte. Dans mon compte, en fait, c'est la possibilité de s'inscrire, et donc déjà d'entrer quelques informations qui faciliteront ensuite le dépôt du dossier, puisque les informations que vous allez entrer seront directement reprises dans le dépôt de votre dossier, ce qui évite des saisies ou ressaisies inutiles. Donc, à partir du moment où on entre là-dedans, on a la possibilité d'indiquer si l'on est une entreprise, une collectivité, etc. Quelques informations très standards sur le nom, la raison sociale de l'entreprise, son SIRET, secteur d'activité, etc. Et vous avez, on le voit sur le côté gauche, un certain nombre d'items, ce qui vous permettra de vous reconnecter sous ce nom-là à la prochaine session. Ça vous permet aussi, et d'ores et déjà on peut l'identifier, j'ai déjà candidaté à un appel à projet ou j'ai déjà déposé un dossier de demande d'aide, de retrouver des dossiers sur lesquels vous avez, enfin en tout cas que vous avez entré dans la plateforme, soit des dossiers que vous êtes en train de remplir, de compléter, soit des dossiers que vous avez déjà déposés.
Donc, il y a un historique qui est mis en place de façon à vous éviter, là encore, de perdre de l'information ou de ressaisir des informations, ce qui est un gain de temps important. Vous noterez également l'item Contacter l'ADEME, qui est la possibilité d'entrer en contact avec l'ADEME. Pour repréciser un petit peu les choses par rapport à ce contact ADEME, je pense important, en tout cas pour moi c'est quelque chose d'important. Il ne s'agit pas simplement d'un mail qui est envoyé et qui ensuite est traité informatiquement, etc. Derrière, il y a de l'humain, c'est-à-dire que ce mail, il est adressé en fonction de votre situation régionale à la direction régionale concernée et à l'interlocuteur en charge des sujets ou de la question qui est concernée. Et donc, c'est bien un interlocuteur, un ingénieur en charge du sujet qui sera votre interlocuteur et qui vous répondra. Sur la diapo suivante, on va pouvoir cette fois-ci entrer dans les dispositifs de soutien, comment on pratique cette recherche et comment on identifie quels sont les dispositifs utiles. Alors, pour cela, quand on va donc chercher le dispositif d'aide, vous avez plusieurs possibilités, soit une possibilité de sélection selon votre situation, entreprise, collectivité, soit le thème du projet, soit la localisation du projet, c'est-à-dire la région, soit le type de projet, on y reviendra, et ensuite vous faites rechercher. Alors, dans la diapo suivante, je l'ai détaillé pour illustrer plus facilement ce que ça peut donner. Donc, en fait, quand on fait ce détail-là, le type de structure, c'est association, collectivité, administration, entreprise, organisme de recherche. Donc là, on peut déjà faire une première sélection. On peut sélectionner dans les thèmes différents thèmes qui sont propres aux actions de l'ADEME. Donc on retrouve le changement climatique, l'économie circulaire et les déchets, l'énergie, mobilité, transport et d'autres. On retrouve évidemment, je l'ai indiqué, la localisation du projet. Donc là, on peut faire une sélection par région. On peut sélectionner plusieurs régions et plusieurs thèmes également. C'est à choix multiples. Et puis le type de projet, on retrouve les grands classiques de ce que fait l'ADEME dans ses accompagnements, à savoir des accompagnements qui peuvent être liés à des actions dédiées à l'animation, la communication ou la formation sur nos sujets. Tout ce qui relève des études et du conseil, en gros de la prestation intellectuelle, un diagnostic quelconque, énergétique, éco-conception, etc. De l'investissement, et puis recherche et innovation. Donc à partir de là, on clique sur rechercher et ça nous permet de sortir ce que l'on a. Donc là, en faisant un petit test pour ce qui est de l'Île-de-France, sur la diapo suivante, en sélectionnant les entreprises, l'économie circulaire, l'Île-de-France. Alors ça a pu évoluer un petit peu depuis la dernière présentation, puisque quelques nouvelles fiches apparaissent régulièrement. On voit apparaître les dispositifs d'aide qu'il est possible de mobiliser pour une entreprise qui cherche selon ces sujets-là. Donc apparaissent les différents dispositifs de cette manière, avec les appels à projets en cours, les dispositifs d'aide que l'on appelle au fil de l'eau, en gré à gré, et vous disposez d'une information qui est générale sur le dispositif. Donc si je focalise sur Orplast, puisque ça va être en plus l'objet du focus, on va bien voir que c'est un appel à projet, on voit sa durée, sa période d'appel à projet, quels sont les sujets qui peuvent être aidés, études diagnostiques, études de faisabilité, investissement ou études et études générales. Et puis, on peut, en cliquant dessus, arriver sur l'ensemble du dispositif. Et c'est ce que l'on va voir sur la diapo suivante. C'est un peu petit, j'espère que vous me pardonnerez. C'est pas évident de tout mettre sur une diapo. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait? Donc vous arriverez sur une page. Sur cette page, vous aurez la reprise des éléments clés à connaître sur l'appel à projet, à savoir, et ça c'est important, les dates de clôture. Donc pour cet appel à projet Orplast, ce sera rappelé, il y a plusieurs dates de clôture, donc je ne vais pas m'y appesantir, mais pour tous les dispositifs, c'est ainsi présenté. Ensuite, vous avez un descriptif du dispositif, donc souvent un document à télécharger. Ça précise toutes les règles d'éligibilité.
et les informations concernant ce dispositif, vous avez ensuite la possibilité de déposer un dossier si vous semble que votre projet peut entrer dans le cadre de ce dispositif et être suffisamment mature pour ce dépôt. Si vous vous lancez dans ce dépôt de dossier, vous allez arriver sur d'autres pages en slide suivante. Voilà. Vous allez arriver sur déjà quelques pages préalables qui permettent d'indiquer que vous êtes en conformité évidemment avec la réglementation. Il y a aussi tout ce qui relève du RGPD, les règles classiques nécessaires puisque c'est un dépôt de dossier avec des informations qui vous concernent. Et ensuite, vous avez la possibilité de déposer toutes les informations liées à ce dossier avec au centre les informations et sur la gauche un onglet de navigation. Je vais préciser les choses. À gauche, on voit bien demandeur, contact, description du projet, etc. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur un de ces items, vous verrez dans la page centrale les informations qui sont à remplir. Ces informations, en fait, elles sont importantes parce que une fois remplies, elles seront directement intégrées dans nos outils logiciels et elles permettront de produire les conventions d'aide directement, et donc ce qui fait un gain de temps important et donc réduit les durées d'instruction également des dossiers. Donc vous avez cet onglet de navigation qui permet de déposer des informations, d'y revenir, etc. Je vous propose de passer à la diapo suivante. À partir du moment où vous déposez un dossier, c'est-à-dire que l'ensemble de ce dossier a été complété et que vous cliquez sur envoyer, vous recevez un accusé réception. Ça, c'est important parce que l'accusé réception, il indique qu'à partir de cette date, toutes les dépenses qui seraient prises en compte, dans la mesure où une subvention est possible, pourront être prises en charge. Les dépenses qui seraient engagées avant cette accusé réception, de toute façon, ne sont pas prises en charge. Il n'y a pas de rétroactivité des aides publiques. Donc ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. Autre point important, vous avez la possibilité de retourner sur votre dossier, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer votre compte, vous commencez un dossier parce que vous pensez pouvoir le déposer dans le cadre de ce dispositif. Il vous manque des informations, des éléments. C'est tout ce que vous avez rempli et gardé en mémoire, et vous pouvez retourner voir ce dossier, le compléter et le modifier tant que vous n'avez pas fait un envoi dépôt de dossier complet à l'ADEME. Si c'est déjà envoyé, vous pouvez par contre le consulter en continu. Vous ne pourrez plus faire de modifications, mais vous pourrez le consulter. À partir du moment où il est envoyé, ça veut dire qu'il y aura un échange qui s'établira certainement avec l'ADEME et l'ingénieur en charge du sujet. Cet échange, il est nécessaire à l'instruction, et c'est dans cette phase-là qu'il peut y avoir des discussions autour du projet, de compréhension et d'information. Donc on voit déjà que cette plateforme, elle permet de faciliter les échanges et d'obtenir des informations qui permettront de traiter plus facilement l'ensemble des dossiers qui seront déposés. J'en ai terminé sur la plateforme, je vous recommande d'y aller. Je vais laisser la main à Thibaut pour la suite de la présentation. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Grégory pour toutes ces explications concernant cette nouvelle interface d'échange privilégiée entre l'ADEME et les porteurs de projets. Et nous allons directement passer à la présentation du fonds hydrogène, enfin avec un focus sur l'un des appels à projets dédiés au déploiement de l'hydrogène en Île-de-France, avec Jean-Yves Marie-Rose, donc qui est le responsable du fonds hydrogène à l'ADEME Île-de-France. Jean-Yves, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les fonds qui concernent l'hydrogène et qui sont gérés au niveau régional. Mais je vais vous présenter un peu auparavant la stratégie globale de l'ADEME sur l'hydrogène.
Donc le principe, c'est qu'on va avoir un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en place et qui sont adaptés au type de maturité de l'hydrogène, qui est un nouveau vecteur qui peut servir à la transition énergétique, sur lequel on a encore beaucoup de recherche et développement, d'innovation, de démonstration et d'expérimentation à réaliser. Ce qui explique la mise en place de l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs hydrogène, que je vais détailler juste après, et aussi des dispositifs comme nos dispositifs de recherche et de développement classiques, les dispositifs qu'on peut avoir dans le cadre du programme des investissements d'avenir, comme le concours de l'innovation. Et puis, sur quelques segments, on commence à avoir de l'offre commerciale, des expériences à l'échelle sur des territoires et des déploiements qui commencent à être significatifs. Et donc, c'est l'objet de l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène qu'on a lancé l'an dernier et qui permet et qui, grâce au plan de relance, a été accéléré, qui permet de à la fois travailler sur le développement d'un hydrogène vert et bas carbone, et puis le développement de flottes significatifs, de véhicules très majoritairement routiers, mais on verra la segmentation plus tard, et qui, pour ce qui concerne la direction régionale, donc nous amène à suivre et instruire et désigner, enfin participer à la désignation d'écosystèmes lauréats sur le territoire. Donc sur le slide suivant, je vous présente donc les deux appels qui sont gérés par l'ADEME et qui sont en cours sur l'hydrogène. Le premier, donc, qui concerne les briques technologiques et démonstrateurs hydrogène, donc qui est géré dans le cadre des fonds du programme des investissements d'avenir, sur lequel en fait notre rôle au niveau régional est plutôt de flécher des porteurs vers cet appel lorsque l'on a des projets notamment de grands électrolyseurs, donc on dépasse 20 MW de puissance, ou quand on a de nouveaux véhicules, donc on est sur des prototypes, où on a des pilotes industriels ou des améliorations de réseau à proposer. Donc là, on est sur du soutien à l'innovation qui se fait sous forme de subventions et d'avances remboursables. Donc cet appel, lui, est doté de 350 millions d'euros et dure, en fait, n'importe quel porteur peut déposer un dossier au fil de l'eau jusqu'à fin 2022. Pour ce qui concerne l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène, donc il est doté de 275 millions d'euros et je vais le détailler juste après, donc le slide suivant. Donc l'objectif, c'est de faire ce déploiement sur les territoires d'écosystèmes qui associent infrastructures de production et de distribution, et des usages de cet hydrogène, essentiellement en mobilité. Pour quel objectif? On est bien sur une accélération, donc qui est au cœur du plan de relance, avec une structuration de la filière, à la fois sur la partie électrolyse qui va être privilégiée en termes de production de cet hydrogène, et puis sur l'offre d'équipements, on parle essentiellement véhicules, donc mobilité professionnelle, donc utilitaire, et véhicules lourds, poids lourds. Donc les projets éligibles sont des projets d'investissement. Le principe étant que l'on va privilégier évidemment l'écosystème. On va travailler donc sur des créations de nouveaux écosystèmes ou d'extensions. Alors pour les extensions, donc on peut se baser sur des projets déjà existants à partir du moment où l'extension représente plus de
plus de 30 tonnes d'hydrogène produit par an. Ce qui est donc privilégié, je viens de l'indiquer, c'est l'électrolyse. Donc, on cherche des tailles d'électrolyseurs comprises entre 1 et 20 mégawatts. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 20 mégawatts, on considère qu'on est beaucoup plus dans l'innovation, et donc ça sera l'objet plutôt d'un projet dans le cadre de l'appel à projet briques technologiques. Plus de 50% des usages, donc véhicules, doivent être déjà identifiés au moment de la mise en service de la production, et au moins qu'on ait la capacité au moins de les suivre pendant 2 ans. Le principe, c'est aussi d'utiliser autant que faire se peut l'électricité du réseau ou une électricité d'origine renouvelable, sachant que le choix de l'électricité issue de l'ENR est bonifié de 10%, de 10 points donc, de taux d'aide. Les usages industriels ne sont pas directement aidés, mais ils peuvent faire partie du projet. Ils sont pris en considération. Les usages en mobilité, eux, sont directement aidés, alors de tout type de véhicules, essentiellement véhicules terrestres, donc véhicules utilitaires, autobus, bennes à ordures ménagères. Pour les autobus 12 mètres, les bennes et donc les véhicules utilitaires, on est sur des montants forfaitaires, je vais l'indiquer juste après. Pour tous les autres types de véhicules routiers, on peut avoir des aides, mais là, on sera sur des surcoûts par rapport à une situation, enfin un véhicule actuellement, je dirais, commercialisé classique. Mais on peut aussi aider des bateaux. On peut aussi aider des petits bateaux fluviaux, en fait. Alors évidemment, on reste sur des équipements modestes, mais c'est possible. On peut aider aussi les camions sous forme de rétrofit dès à présent, et à partir de la dernière session de l'appel à projet, on pourra aider des véhicules lourds neufs. Les usages stationnaires, c'est plutôt du type alimentation de bateaux à quai. Ça peut être aussi de l'événementiel ou pour des chantiers de BTP, donc en remplacement notamment de groupes électrogènes. Alors les critères qui permettent de rendre éligibles ces projets sont de 5 ordres. Un critère environnemental, donc évidemment d'intégrer le projet dans la transition écologique, avec essentiellement la description des opérateurs ou des porteurs de projets et de leur stratégie leur stratégie globale de transition énergétique. Sur les critères d'usage, c'est essentiellement la description du choix du recours à l'hydrogène. Donc pourquoi choisir l'hydrogène, et puis l'engagement des consommateurs, donc un engagement le plus ferme possible. Pour le critère du consortium, on va regarder la qualité du partenariat et l'implication notamment de collectivités locales, puisqu'on est bien sur des écosystèmes territoriaux. Et pour ce qui concerne l'impact filière, on va regarder l'impact au niveau local des fournisseurs et la participation des industriels pour, je dirais, partage des risques et l'amélioration de la qualité de service. Pour ce qui concerne l'efficacité, le critère d'efficacité de l'aide publique, on va avoir des ratios comme par exemple le prix de l'hydrogène distribué. On a un prix cible qui est proposé de 9 € le kilo d'hydrogène distribué, et puis une intensité d'aide par rapport à ce kilogramme d'hydrogène distribué. Slide suivant. Les modalités d'aide, donc elles sont assez classiques, hein, c'est les modalités d'aide qu'on peut avoir sur des projets d'investissement à l'ADEME de manière classique. Donc c'est une aide par rapport au surcoût, par rapport à l'investissement similaire que l'on peut trouver, donc qu'on soit pour de la production, de la distribution ou pour les usages. Je précise juste que les aides peuvent être cumulables avec d'autres aides qu'on peut trouver, notamment celles qui sont portées par le conseil régional. Slide suivant.
Donc les dates de dépôt, donc la dernière session vient de se terminer, est en cours d'instruction, celle que vous avez vu indiquée en début de présentation. Nous avons une date de clôture le 16 mars et une autre le 14 septembre. Donc les dossiers sont déposés sur la plateforme qu'on vient de vous présenter, Agir pour la transition. Les pièces à fournir, on est sur du très classique avec un volet quand même financier assez détaillé, notamment un calcul du coût global des véhicules, un compte d'exploitation prévisionnel pour tout ce qui concerne les infrastructures de production et de distribution. Et puis surtout des lettres d'engagement des industriels, des utilisateurs des véhicules, des engagements le plus ferme possible. Avec une exigence, c'est de prendre contact avec la direction régionale en amont du dépôt du dossier. Slide suivant. Alors, je vous présente juste un exemple de lauréat aspirant. Alors, il s'agit de l'appel à projet précédent qui a précédé l'appel à projet écosystèmes territoriaux, mais qui correspond à l'esprit de ce que l'on recherche actuellement. Donc, il s'agit de l'exemple d'un projet sur l'unité de valorisation énergétique de Créteil, avec un électrolyseur de 500 kg d'hydrogène qui est mis en place avec la mise en place d'une station essentiellement pour des véhicules lourds. Et dans cet écosystème, pour l'instant, nous avons 19 véhicules lourds, 17 bus et 2 bennes à ordures ménagères, un prix cible de 9,5 € de l'hydrogène à la pompe et une performance environnementale quand même significative de plus de 1000 tonnes de CO2 évitées chaque année. Je repasse la parole à Thibaut. Merci beaucoup Jean-Yves Je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup à toi pour cette présentation et notamment sur l'exemple très très inspirant. Et donc on a quelques minutes de retard, donc je vais sans attendre passer la parole à Claire Payet-Fébraire, qui est notre responsable du dispositif Orplast. Claire, je te laisse la parole. À toi. Bonjour à tous, je vais essayer d'être efficace. Alors moi, je vais vous présenter le dispositif Orplast, qui est un dispositif de soutien de l'ADEME qui vise à soutenir financièrement l'intégration de matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs. Les entreprises qui sont ciblées sont les grandes entreprises, les petites et les moyennes qui sont situées sur le territoire français et qui utilisent des matières plastiques recyclées. Elles peuvent n'avoir encore jamais utilisé alors vous allez m'entendre dire MPR pour matière plastique recyclée, et souhaiter étudier cette opportunité notamment en réalisant des tests ou encore en investissant dans des équipements spécifiques. Ou alors il peut s'agir d'entreprises qui ont déjà utilisé des MPR et qui souhaitent augmenter ce taux dans leurs produits finaux. Ou encore, c'est un autre cas de figure, ça peut être aussi des entreprises qui souhaitent utiliser une matière plastique recyclée de qualité différente, par exemple avec un peu plus d'impureté ou des caractéristiques moins homogènes. Sur la slide suivante, on est sur les types de projets. Les projets qui sont éligibles, ce sont des projets qui visent à utiliser des matières plastiques recyclées en complément ou en substitution et pour pérenniser aussi l'intégration. Donc pour cela, il peut y avoir des études, des diagnostics. Donc c'est ce qui est rattaché à l'axe 1. Donc ça peut être des projets d'études de faisabilité préalables qui permettent de vérifier la compatibilité avec les contraintes de procédés. Mais ça peut être également, donc c'est là ce qui est plus rattaché à l'axe 2, porte sur des investissements, donc qui sont là aussi pour modifier de manière pérenne les systèmes de production pour les rendre compatibles avec l'usage de matières plastiques recyclées. On peut passer à la slide suivante, où là je vais préciser un peu plus les dépenses qui sont éligibles
par rapport à ces axes que je vous ai rapidement présentés, on peut être sur donc des dépenses qui sont vraiment rattachées à des opérations qui sont réalisées par l'entreprise. Donc là, on peut avoir des frais de personnel, donc de chercheurs, de techniciens ou autres personnels d'appui qui sont employés pour ce projet. Et donc ça, c'est pris en charge dans les dépenses internes donc sur ces lignes d'études et de diagnostic. Ça peut être aussi des dépenses de fourniture ou encore de réalisation de mesures comme des tests. Ensuite, on a toujours sur cet axe 1, mais en ligne 1-2, des opérations qui sont confiées par l'entreprise à un tiers, donc par exemple un bureau d'études ou un laboratoire. Donc on retrouve encore ces études, des études préalables de faisabilité, comme je l'expliquais tout à l'heure, ou des diagnostics ou encore des analyses de flux. En axe 2, on a les dépenses qui sont des dépenses d'investissement, excusez-moi, qui permettent de mettre en œuvre les opérations d'incorporation de ces matières plastiques recyclées. Et là-dessus, sur ces dépenses éligibles, l'ADEME va calculer les dépenses admissibles. Pour cela, on va regarder le pourcentage de matières plastiques recyclées du produit fini. Donc, s'il s'agit d'un équipement spécifique dédié, donc ça peut être par exemple une modification de machine, à ce moment-là, on va prendre l'ensemble des coûts de l'équipement spécifique, puisque ce seront 100% des matières plastiques recyclées. À l'inverse, si on n'est pas sur du 100% de matières plastiques recyclées, le calcul de ces dépenses admissibles va se calculer par rapport au pourcentage de cette MPR. On peut passer à la slide suivante. Et sur la base donc, de ces dépenses éligibles et de ce calcul de dépenses admissibles, on va appliquer un taux. Le taux qui va varier selon la taille de l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, et également selon les axes que je vous ai présentés. Et dans l'axe 1, on a aussi un taux maximal qui est fixé selon si l'entreprise teste pour la première fois l'utilisation de matières plastiques recyclées ou si elle est plutôt dans du test pour augmenter le taux de matières plastiques recyclées dans sa production qu'elle aura déjà testé avant. On tient aussi compte des éventuels cofinancements pour ajuster les aides publiques et ne pas dépasser l'intensité maximale. On va passer à la suivante. La particularité de l'appel à projet Orplast 3, c'est qu'il est ouvert pendant 2 ans. Et durant cette durée, il y a 6 dates de dépôt de dossier qui ont été fixées, avec la dernière qui est calée au 15 septembre 2022. On a déjà eu une première date au 1er décembre 2020. Et alors, pourquoi autant de dates? Déjà, premièrement, parce que on a commencé à cibler le Orplast. La cible était les PME uniquement. La deuxième date qui vient d'être là jusqu'au 1er mars ouvre la cible aux grandes entreprises. Donc, il y a pour une question de volumétrie aussi des candidatures et également permettre, comme là pour le cas de cette seconde date, d'ouvrir plus largement. Voilà, donc la prochaine date à avoir en tête, c'est celle du 1er mars qui apparaît là en rouge. Et effectivement, donc on peut passer à la slide suivante. Pour candidater, vous l'avez vu avec l'intervention de Grégory. Aujourd'hui, le dépôt de candidature passe par la plateforme Agir. Alors, on vous l'a dit aussi, dans la mesure du possible, c'est de pouvoir échanger en amont avec la direction régionale Île-de-France. Donc là, en l'occurrence, sur Orplast, ce sera moi. Mon compte apparaîtra en fin de présentation. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir échanger, préparer ensemble le dossier sur la base d'éléments qui sont plus simplifiés que le dossier de candidat. Et ensuite, ça vous permet de déposer le dossier en ayant du coup un dossier complet. Il y a des éléments minimums qui sont demandés. Au-delà de les données administratives qui sont à compléter sur la plateforme, il y a des documents pour Orplast qui sont à télécharger. Vous trouverez le volet technique qui est plutôt pour présenter le projet dans sa globalité avec les aspects techniques, le phasage, le calendrier, la nature du projet. Il y a le volet financier
là, c'est plutôt pour présenter le plan de financement avec les différentes dépenses, comme je vous les ai présentées tout à l'heure, sur les axes, l'axe 1 avec ses sous-axes et l'axe 2. Et puis enfin, une fiche projet hors place aussi, excusez-moi, qui est demandée. Et après, il y a des documents donc complémentaires selon le cas de figure du projet. S'il y a par exemple des études qui sont du coup menées par des bureaux d'études. Donc là, ce sont des devis. Mais voilà, donc c'est tout l'intérêt d'avoir les échanges au préalable avec la direction régionale pour que le dossier le soit le plus complet possible avant le dépôt sur la plateforme. On peut passer à la slide suivante. Pour illustrer, voici un exemple de lauréat qui est le projet Fornels, qui a été lauréat à Orplast 1. Là, c'est une PME qui est basée en Seine-et-Marne, à Nangis, et qui fabrique des éléments de matière plastique pour la construction. Fornels s'est attaché à fabriquer ses produits de manière plus respectueuse et a souhaité mettre en œuvre le plus possible des matériaux de recyclage. Pour cela, ils ont mis en place une unité de production d'un premier produit de construction avec de la matière recyclée issue de déchets du processus de récupération de PCV. Ils ont produit en 2 ans 66 produits en matière plastique recyclée. Ils ont ainsi augmenté leur consommation de matière plastique recyclée de 1625 tonnes sur 2 ans et ça a permis la création de 3 emplois directs. C'est aujourd'hui une unité qui est actuellement, qui est pleinement opérationnelle avec des performances de productivité escomptées. Et voilà, et donc ils ont été aidés en 2016 par l'ADEME. Et donc c'est un beau projet qui, d'ailleurs, il continue effectivement aujourd'hui aujourd'hui, c'est un pourcentage de 100% de matière plastique recyclée dans ces produits-là. Et pour terminer, je vais vous proposer cette slide qui résume un peu ce qu'il faut retenir d'Orplast 3, avec effectivement donc ces éléments importants à retenir sur les conditions d'éligibilité, avec cette édition 3 d'Orplast qui cible les petites moyennes entreprises et qui aussi ouvre aux grandes entreprises la possibilité de candidater. Les informations utiles sur les différentes dates, avec la prochaine date du 1er mars et puis le lien vers Agir pour déposer son dossier de candidature et aussi mon contact pour prendre du coup en amont, pouvoir échanger sur votre projet. Et enfin, du coup, un petit récapitulatif sur les différentes. Voilà, je pense que le temps est écoulé, donc je vais laisser voilà, tout y est. Merci beaucoup Claire, et effectivement on va tout de suite passer à la séquence de questions-réponses. Alors je vais inviter l'ensemble des intervenants à reconnecter leur caméra peut-être pour pouvoir traiter les différentes questions qui ont pu être posées depuis le début du webinaire. Et je rappelle donc aux participants qu'il y a un module questions qui est dédié, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de les traiter soit en direct maintenant, soit à travers d'une foire aux questions qui sera diffusée ultérieurement dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, Grégory, Jean-Yves et Claire, je vous invite à rallumer votre caméra si vous le souhaitez et prendre les questions. Peut-être on va commencer avec Grégory, peut-être, si tu as des questions à traiter ou pas, et sinon on passe à Jean-Yves. Grégory, on n'entend pas, t'as ton micro débranché, je pense. Oui, a priori non, j'ai pas eu de questions particulières, j'en avais eu plus au précédent webinaire, mais comme les informations ont été mises à disposition, je pense que ça a résolu pas mal des questions possibles. Voilà. Jean-Yves, est-ce que tu aurais des réponses à apporter? Tu as beaucoup de questions. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'on prend 1 ou 2 questions par intervenant peut-être. Ce sera peut-être plus. Et puis les autres questions. Alors je vais essayer d'aller vite en fait plutôt pour les réponses comme ça. Ça permettra de répondre à tous. Alors il y avait une question sur le montant minimum sur l'appel à projet briques et démonstrateurs. En fait, donc il y a 4 axes de développement de cet appel à projet, donc d'innovation et de recherche et développement. Sur 3 axes, on demande des montants de 2 millions d'euros minimum, et pour l'axe qui est l'axe
développement de prototypes. Donc celui où on est sur des montants beaucoup plus avancés, le montant minimum c'est 5 millions d'euros. Pour l'appel à projet écosystèmes territoriaux, même question toujours sur les limites. Là, il n'y en a pas. Mais en fait, il y a des exigences minimales des projets. Essentiellement, pour les extensions de projets, on demande à ce que cette extension elle représente donc plus de 30 tonnes d'hydrogène produit et distribué par an. Pour ce qui concerne l'électrolyseur, on lui demande donc une taille minimum de 1 MW jusqu'à donc 20 MW et on demande à ce que 50% des usages, je l'ai précisé tout à l'heure, soient identifiés et atteints. Alors, est-ce qu'on ouvre les appels à projets pour tout type d'application ou bien seulement le transport? Alors, on flèche bien évidemment le transport parce que là, on a un saut important entre, je dirais, des transports classiques utilisant des énergies non renouvelables et l'hydrogène renouvelable bas carbone qui est proposé dans ces appels à projets en priorité. Mais on peut avoir d'autres usages, des usages stationnaires et des usages industriels. Pour la production d'hydrogène vert renouvelable à partir de biomasse, elle n'est pas prise en compte dans le cadre de cet appel à projet. Alors, on suit les développements. On est beaucoup plus sur des démonstrateurs que sur de la mise en application, je dirais, plus commerciale, on va dire, de ces applications. Pour les aéronefs, est-ce que c'est ouvert aux aéronefs? Alors là, on est aussi beaucoup plus dans le cadre de prototypes et donc on vise l'appel à projet briques technologiques en priorité, sachant que l'appel à projet sur les écosystèmes territoriaux ne soutient pas les dépenses de recherche et développement. Voilà, alors il y avait encore une question qui prolongeait sur les dirigeables, donc même type de réponse. On est sur de l'innovation, donc on vise l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs. Est-ce qu'on peut être seul sans consortium pour déposer un dossier? Bien évidemment, on peut déposer un dossier seul. Donc il y avait la question de l'aviation qui avait été posée en même temps, même chose. Pour le stationnaire, bien évidemment, il peut être intégré dans le projet. Et puis, il y avait une dernière question sur un webinaire hydrogène à destination d'entreprises étrangères le 25 février. Donc, alors moi je serai absent à cette date, mais on va pouvoir s'organiser pour essayer de répondre à votre demande. Ok, merci Jean-Yves. Je crois qu'il y avait une question qui portait sur les porteurs de projets qui sont en phase de création d'entreprise. Grégory, peut-être que tu souhaites y répondre? Oui, effectivement. Alors, on peut être en création d'entreprise et déposer un dossier. La seule chose, c'est que le dossier sera recevable à partir du moment où il y a un SIRET. Donc, tout dépend de la maturité de la création de l'entreprise. Si le dossier, s'il n'y a pas de SIRET, c'est pas possible. S'il y a un SIRET, oui. Ok, très bien. Il y a semble-t-il une autre question, alors peut-être un peu plus complexe, sur le financement d'outils bilan carbone pour les mettre à disposition d'entreprises adhérentes à son groupe. Je crois comprendre que c'est aussi dans le cadre d'un projet d'économie circulaire à l'échelle locale. Donc, je pense que ça mériterait d'être précisé comme question. Quelques éléments toutefois. Les bilans carbone sont plus financés par l'ADEME en tant que tel. Et les outils bilan carbone également. Il peut y avoir un intérêt dans une discussion peut-être avec le siège par rapport au projet pour voir si dans le cadre de la filière concernée, il y a possibilité de déterminer de nouveaux facteurs d'émission qui seraient utiles dans le cadre des bilans carbone. Après, j'avoue que la question reste assez imprécise. Peut-être que ça nécessiterait un échange Très bien. qu'on pourrait faire en dehors de ce cadre. Claire, est-ce que tu as des réponses à apporter? Vas-y. Oui, il y a une question notamment sur l'aide financière pour le dispositif Hors Place 3. Est-elle octroyée sous forme de subvention ou d'avance remboursable? Il s'agit bien d'une subvention.
Il y a des questions aussi sur la taille des entreprises qui sont éligibles. Alors, pour les ETI, alors si j'entends, c'est entreprises à taille intermédiaire. Donc, on est sur, 250, on est c'est vraiment, 500, plus de voilà. 250. Ça. Et donc là, Heurplast, et pareil, il y avait aussi une question donc pour répondre aux deux qui ont été posées sur les TPE. Alors c'est vrai qu'on a parlé des PME, donc petites et moyennes et grandes. Donc c'est pour aujourd'hui, c'est voilà, c'est ces entreprises qui sont éligibles. Sur les TPE, donc quid des TPE? Eh bien, c'est une question qu'on va relayer parce qu'aujourd'hui le dispositif Heurplast est un dispositif qui il est décliné au niveau régional, mais sur ces sujets-là, c'est quelque chose qu'on va faire remonter, donc on posera la question. Il y a une question aussi sur le montant minimum des projets. Alors ça, c'est un peu délicat. Tout dépend du coup sur les projets. Peut-être qu'une entreprise peut commencer à se lancer avec un premier temps des études. Quand j'ai présenté les 3 axes, c'est au moins un des éléments. Ça peut être sur les 3, on peut avoir de l'investissement, des études, mais on peut être aussi, dans un premier temps, avoir une entreprise qui se lance d'abord sur des tests. Donc, le minimum, c'est difficile de répondre parce que tout va dépendre du coup du positionnement du projet. Donc, ce minimum. Et après, je pense que la question c'était plutôt qu'est-ce qu'on peut avoir au minimum, mais ça va varier sur le montant, le pourcentage, tout ce calcul. Donc c'est une réponse qui est pas évidente à apporter parce que voilà, c'est Ok, après tout est il y a les taux qui sont présentés. Donc sur la base de votre estimation, vous pouvez un peu estimer, mais de toute façon c'est des choses qui se calculent après quand on a tous les éléments. ok, très bien. Merci beaucoup, Claire. S'il reste des questions, eh bien, je vous propose qu'on les traite dans le cadre d'une foire aux questions qu'on vous diffusera dans les prochains jours. Et puis sachez aussi que le replay et les slides qui vous ont été projetés vous seront diffusés demain, je pense, ou dans les tout prochains jours, donc très rapidement. Et puis je vous propose de passer donc à la conclusion avec Michel Juria, donc le directeur régional Île-de-France, qui va vous donner quelques éléments de perspective aussi sur les autres dispositifs actuellement ouverts. À toi, Michel. Ton micro est éteint, Michel. Excusez-moi. Merci beaucoup Thibaut pour le passage de relais. Bonjour à tous. Donc il nous reste effectivement 2 petites minutes pour conclure. Alors, quelques éléments assez macro d'abord sur les futures dates de clôture. Hein. Comme le rappelait Raphaël en introduction, on est sur des dispositifs qui fonctionnent quasi systématiquement avec des dates de clôture intermédiaires. Alors tout ça, c'est évidemment fait pour vous donner de la visibilité et s'adapter à la maturité différente de chacun de vous. Sur les thématiques et sur la capacité à déposer. Donc on a un premier dispositif qui est ouvert jusqu'au 15 septembre 2022, du coup avec que présentait Claire sur Heurplast. On a les dates intermédiaires de l'appel à projet écosystèmes territoriaux sur l'hydrogène que présentait Jean-Yves, donc avec une date intermédiaire au 16 mars et une date intermédiaire jusqu'au 14 septembre 2021, hein, qui vient compléter la clôture du 17 décembre 2020. Donc ça, c'est vraiment pour nous permettre, avec ces clôtures-là, de nous adapter à la maturité relative de vos projets. Hein. On sait déjà que pour le 16 mars, on a des porteurs de projets qui sont dans les starting blocks. Une date pour l'appel à projet Friche, donc le 25 février 2021. Donc c'est un appel à projet qui avait été présenté lors de la dernière session par Séverine Cohuet, du coup, lors du dernier webinaire, avec, n'oubliez pas sur ce dispositif le fait que on est focalisé sur les anciens sites ICPE et les anciens sites miniers. L'appel à projet sur les entreprises engagées pour la transition écologique, donc avec une prochaine clôture le 15 février, mais avec des clôtures intermédiaires qui vont s'étaler sur tout 2021 et qui sera au cœur du webinaire du 9 février. Et puis, bien sûr, l'appel à projet Fonds décarbonation de l'industrie, alors qui pour nous est un enjeu tout particulier, hein, puisque le tissu industriel francilien est particulier. Donc, c'est un outil
qu'il va falloir promouvoir très fortement dans chacun de nos réseaux pour permettre aux industriels franciliens de bénéficier de ce dispositif avec le contact qui est naturellement Pierre-Louis Cazot que vous connaissez. Donc, un grand merci à l'ensemble des intervenants à cette session. Vous savez que l'ADEME met beaucoup d'énergie pour accompagner le volet transition écologique du plan de relance défini par l'État. Cette énergie s'illustre notamment à travers ce choix de rythmer régulièrement des webinaires, donc qui vont nous amener comme ça jusqu'au mois de juin. La prochaine session se passera le 9 février et on aura un zoom tout particulier sur le dispositif EETE, qui est le dispositif engagé pour la transition écologique, ciblé sur les entreprises et qui permet comme ça de mettre le pied à l'étrier d'un volant d'entreprise dans le champ de la transition écologique. Bien entendu, l'ensemble de cette présentation et puis l'enregistrement associé à la présentation vous sera transmis et vous sera envoyé, sera mis en ligne, ce qui permettra aussi de le diffuser largement dans vos réseaux, qu'ils soient collectivités ou qu'ils soient entreprises, et puis au sein des différents services concernés. Et naturellement, n'hésitez pas à venir vers les contacts, les portes d'entrée de nos différents appels à projets qui pourront, comme vous l'avez vu, vous apporter des informations beaucoup plus précises et vous encourager du coup et vous guider jusqu'au dépôt de projet. Sachez que évidemment on est à votre écoute et qu'on fera le maximum pour répondre à la fois à vos besoins et vous accompagner à travers ce dispositif du plan de relance dans la mise en œuvre de vos projets de transition écologique. Un grand merci à tous et une bonne après-midi.